L'Union soviétique est seule. Staline, qui a éliminé tous les opposants, décide de construire le socialisme dans un seul pays. Construire le socialisme dans un seul pays. Au début des années 30, Staline impulse le grand tournant et offre cette grandiose perspective. Cette immense percée pour arracher la Russie à son arriération. Le socialisme selon Staline, c'est l'industrialisation et la collectivisation. Товарищ Ленин мечтал о 100 000 тракторов на наших полях. La marche en avant, cette seconde révolution russe impose la collectivisation totale. L'orientation est limpide. Supprimer la propriété individuelle de la terre, y substituer la gestion collective grâce à des méthodes modernes et mécanisées. Moscou lance le premier plan quinquennal et annonce des chiffres extravagants qui contribuent à l'édification d'un mythe. La production industrielle doit progresser de 136%. 2000 nouvelles usines seront construites. Le plan est le nouveau front, l'instrument de mobilisation de la population dans la guerre industrielle. Le monde regarde un géant sortir du néant. Le volontarisme communiste s'empare de la technique. L'industrialisation donne au pays une infrastructure moderne qui transforme une Russie rurale et archaïque en une société urbaine. 30 millions de paysans sont déracinés. C'est la plus grande et la plus rapide urbanisation de l'histoire. L'armée industrielle a besoin sans cesse d'être stimulée. On exalte le facteur humain, on vante le travailleur de choc et l'émulation socialiste. Le communisme a besoin de héros. Celui des années 30 est un mineur. Stakhanov a mis au point une méthode pour extraire du charbon et pulvériser les normes habituelles de production. Dans tout le pays, il est donné en modèle. Le stakhanovisme, c'est le dépassement de soi pour la victoire du socialisme.